Bonjour les sunshine, namasté, mon âme, salut votre âme. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de bien-être où je vais vous partager mes clés, mes 7 clés pour cultiver l'amour de soi. Si ce thème vous intéresse, restez connectés. Je suis Manon Fitazur, coach holistique qui vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit à briller de santé avec ma méthode Body Shine et mon ouvrage Un joyau dans une larme. Aujourd'hui, des clés très précieuses à vous partager. Puisque l'essentiel, c'est vous. L'essentiel, ça commence en vous. Tout part de soi, tout passe par soi. C'est vrai que dans le chaos de la vie moderne et dans les variations émotionnelles auxquelles nous faisons face toutes et tous chaque jour, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se passe à l'intérieur de nous. C'est qu'on a un sanctuaire ici, là, dans notre cœur. Un sanctuaire de paix, de silence, de joie, d'abondance, de bonheur, de sérénité et d'amour. C'est la voix du cœur. Vraiment, la voix du cœur, c'est la base. Si vous vous observez avec la voix du cœur, avec les yeux du cœur, vous allez voir tout différemment. Par exemple, si on parle de l'amour envers vous-même, si vous regardez avec les yeux du mental, vous n'allez jamais être assez. Il y aura toujours une petite bête, un petit truc, une comparaison à quelqu'un, à quelque chose, un souhait, toujours plus, toujours mieux. Jamais assez. Par contre, si vous regardez avec la voix du cœur, cette voix essentielle, cette voix reliée à la source, cette voix VOIE, cette voix VOIX, eh bien là, vous ne pouvez que vous aimer. On ne vous demande qu'une seule chose, c'est d'être vous. Si vous cherchez à ressembler à quelqu'un d'autre, si vous êtes toujours dans le « il faut »,« je dois », vous n'allez jamais être assez. Vous n'allez jamais vous aimer assez. Ça va être toujours ce mental trop fort, ces pensées plutôt autodestructrices qui vont prendre le dessus. Par contre, si vous vous observez avec la voix du cœur, si vous êtes vous, et il n'y a rien de plus simple finalement que d'être vous. C'est vrai finalement, c'est simple d'être soi puisque c'est soi. C'est pas un combat, c'est pas une lutte, c'est être soi, s'honorer. Et comme tout part de soi, si vous êtes vraiment vous, authentique, sincère et vrai, ce qui est autour de vous, ça découle, ça coule de source. Regardez-vous avec les yeux de l'amour, plutôt que les yeux du mental. Ok ? L'amour qui est au cœur de vous, c'est bien plus qu'un attachement ou une préférence. C'est l'essence même, pure, de qui vous êtes et de toute vie. Et alors la puissance du cœur, elle est au-dessus. Elle est au-dessus de tout. Bien au-dessus de celle de votre mental, justement. Et c'est cet amour, justement, qui est dans votre sanctuaire, qui va vous faire aimer la vie, qui va vous faire exprimer la vie, vivre la vie, écouter vos besoins, honorer vos besoins. Et c'est ainsi que le mental pourra ensuite venir au service de ce cœur. Mais si c'est lui qui a la première place, ça va pas. Votre cœur et votre mental n'ont pas besoin d'être en dualité toute la vie, non. Venez vous replacer dans ce sanctuaire qui est en vous. Donnez-vous cet amour dont vous êtes digne, que vous méritez, envers vous-même. Et ensuite, le mental au service du cœur, c'est tout autre chose. Donc je vais vous partager mes 7 clés pour cultiver l'amour de soi, parce qu'on en parle de cet amour de soi, mais il y a plein de couches, multicouches. Pour ceux qui ont lu mon livre Un joyau dans une larme, je vous dis, il y a toujours beaucoup de choses, beaucoup de couches, beaucoup... On peut penser avoir acquis des choses dans des domaines, et puis il y a d'autres couches, d'autres surprises qui se passent dans l'espace, et puis tout est expérience, et puis on apprend toujours à l'école de la vie. Voici mes idées pour apprendre à développer l'amour de soi. Vous allez commencer par vous déposer dans votre cœur. Je viens de vous parler du cœur, de la voix du cœur. On va se déposer dans nos cœurs. Inspirez. Expirez. Vous allez prendre vos 2 doigts là, vous allez les placer sur le chakra du cœur au centre de la poitrine. Et vous allez juste fermer les yeux et respirer. Allez, 30 secondes de silence ensemble. Inspirez la lumière. Bloquez poumon plein. Et expirez la lumière dans toutes vos cellules.
déposez-vous, reposez-vous dans votre cœur. Il est là votre sanctuaire. C'est toujours accessible ça. Même avec un chaos environnant, vous revenez à vous dans le calme, la sérénité, vous respirez. L'apaisement, il est fabuleux. Partagez-moi vos ressentis en commentaire. Alors, il s'agit de respecter et chérir le magnifique miracle que vous êtes, que nous sommes, que nous incarnons dans ce corps. Se pardonner, s'aimer soi-même, c'est pas une mince affaire. Si, c'est une mince affaire. Pourquoi on est si nombreux à résister au pardon et à l'amour de soi-même? Je sais pas, mais c'est une expérience qu'on a, je pense, quasiment tous et toutes à faire, à vivre. En vrai, les changements sont innombrables quand on s'aime enfin. Innombrables. Et le premier, c'est l'amélioration de votre qualité de vie. Et ça, c'est quand même extrêmement précieux, n'est-ce pas? Alors, dans les 7 clés que je vais vous partager, votre subconscient va capter ce que je dis. Peut-être qu'il y a des choses, vous allez vous dire « ouais, ok », d'autres vous allez dire « bah ça résonne pas, ça me parle pas », mais ça viendra forcément toucher une partie de vous. Hein, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'elle est venue faire un petit sens chez vous, en vous, donc votre subconscient va entendre. Et comme le subconscient agit à 95% dans le quotidien, c'est magnifique. Il agira en conscience de tout ce qu'il va intégrer. Prenez plaisir et joie à apprendre de nouvelles choses pour cultiver l'amour de soi. Alors mon conseil numéro 1, cessez toute critique. Soyez gentil et doux envers vous. Waouh, dans vos pensées en fait. C'est là, tout part de là. Donc en fait, ça va être simple. Vous allez arrêter de vous critiquer. Toutes ces critiques qui parsèment votre journée, vous pouvez observer vos pensées, prendre un petit carnet et puis à chaque fois que vous allez vous critiquer, vous allez le noter. Là, j'ai pensé ça, j'ai pensé ça, j'ai pensé ça. C'est juste quelques jours pour observer et vous allez halluciner. J'ai déjà fait ça. Vous allez halluciner de toutes les pensées auto-flagellantes, sabotantes que vous avez envers vous-même et que vous n'auriez pas envers quelqu'un que vous aimez. Eh oui. Donc, vous allez prendre des petites notes si ça vous dit. Et puis, donc, vous allez cesser l'autocritique et être gentil et doux et bienveillant envers vous-même. Oui, ça, c'est le premier point. Premier point, les Sunshine. Acceptez qui vous êtes et évoluez pas à pas. Choisissez des pensées qui vous soutiennent, qui vous tirent vers le haut. Tirez-vous vous-même vers le haut. Et vous savez le principe de je plante une graine et je l'arrose, donc vous plantez des graines et vous les arrosez un petit peu au quotidien. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a la récolte. Donc vous allez voir que petit à petit, en étant moins dans la critique de vous-même, en étant doux, gentil envers vous-même, vous allez récolter des choses merveilleuses puisque tout part de soi. Il n'y a rien de plus puissant que la douceur envers vous-même et envers les autres. Comme vous méritez l'amour, soyez gentil en pensée envers vous. Mon conseil numéro 2 pour cultiver l'amour de soi, vous allez arrêter de vous faire peur. Et oui, parce que parfois il y a un tout petit truc qui s'est passé et genre on en fait une montagne ou un monstre terrifiant. Essaye de ne pas dramatiser, de ne pas enjoliver les choses négativement. Le pire c'est la nuit. Un truc qui arrive dans la journée où ça passe, la nuit ça prend des proportions bluffantes. Donc ça, on arrête de faire un monstre d'une petite fourmi. N'empirez pas ce qui est. Tout est affirmation, tout est envoyé dans le cosmos, dans l'univers, dans le divin, tout vous revient, l'effet boomerang, vous émettez, vous recevez, donc be careful, ne faites pas une montagne d'un petit truc qui pourra se régler facilement. Aimez-vous suffisamment pour ne pas vous faire peur. Donc règle numéro 2, stop de se faire peur. Évidemment, on ne peut pas s'aimer totalement en une journée, mais par contre, un jour à la fois, on peut s'aimer plus, complètement plus, un petit peu plus chaque jour. Chaque jour, je fais de mon mieux. Pouvoir des affirmations. Nous sommes dignes d'amour juste parce que nous sommes en vie. Nous sommes amour. Toutes vos pensées et mots sont créateurs. Ne l'oubliez pas non plus. Souhaitez-vous du bien, tout le temps. Et quand il y a un petit obstacle, dites-vous que ça va se dissoudre, demandez de l'aide, respirez, ayez foi, confiance et pensez du bien. Comment réagissez-vous aux événements qui vous arrivent? Parce que tout ce qui compte, en fait, c'est comment est votre réaction face aux événements. Donc soyez observateur de ça aussi. Vous avez la responsabilité de votre bien-être. Pour autant, il ne s'agit pas de culpabiliser d'un mal-être, surtout pas, mais d'être conscient de la place et l'importance et de la responsabilité dont vous avez grande part. On se détend parce que la détente est une grande phase de la guérison. Mon conseil numéro 3, louangez-vous, aimez-vous, complimentez-vous. Acceptez les bontés et les bienfaits de l'univers.
Faites-vous des compliments. Quand vous avez fait quelque chose de bien, quand vous sentez que vous êtes tout simplement quelqu'un de bien, faites-vous des compliments. Estimez-vous, vous êtes assez. Et si vous n'arrivez pas à complimenter, observez quelles sont les croyances que vous avez envers vous-même. Comment vous estimez-vous? Quel est votre regard aux yeux de votre valeur, de vous à vous? Êtes-vous prêt à vous aimer, à changer vraiment votre vie? Oui? Eh bien, commencez par vous faire des compliments. Donc, conseil 3, on se complimente et on enchaîne sur le 4. Le 4, s'aider soi et se laisser aider. Vous avez autour de vous quelques personnes, même si elles se comptent sur les doigts d'une main, sur qui vous pouvez compter ou qui comptent pour vous. Eh bien, regroupez-vous avec ces personnes et ressentez que c'est votre équipe de vie, que c'est votre famille d'âme et que ensemble vous pouvez compter les uns sur les autres. Même si c'est juste une personne, laissez-vous aider par cette personne si cette personne vous tend la main. Parfois, on ne veut même pas se laisser aider, même pas se laisser réconforter. Quoi, vous ne vous sentez pas digne d'être aidé ou réconforté? Vous savez, l'univers, les anges, tout ça, les guides, ils vont vous envoyer des vraies personnes pour vous aider. Acceptez leur aide. Acceptez. C'est précieux parce que dans nos vies, à tous et à toutes, il y a des moments où on a vraiment besoin d'aide. Donc quand la vie vous tend la main, tendez la main vous aussi. Parce que si vous résistez, vous cachez, vous battez, vous vous enfermez, à un moment donné, il y a moins de signes. Donc saisissez les signes lorsqu'ils sont là. Saisissez les opportunités et les mains tendues. Laissez-vous aider. Ça, c'est mon plan numéro 4. Numéro 5. Aimez-vous dans votre entièreté, c'est-à-dire même votre négativité. C'est pas parce qu'à des moments vous êtes négatif que vous n'êtes pas quelqu'un de positif. No way. Le négatif fait partie de nos vies. C'est les polarités, c'est le yin-yang, c'est la lumière, l'ombre, c'est le jour, la nuit, c'est la vie. Plutôt que de vous punir du négatif, libérez-le avec amour. Écrivez, faites un petit rituel, on écrit, on brûle, on se sépare du négatif, on s'exprime puisque tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, il y a plein de petits outils et puis si ça va pas trop, vous prenez un temps pour vous, un temps de pause, vous vous recentrez, c'est ok. Vous ne luttez pas contre la négativité, au contraire, vous l'accueillez sans vous flageller et vous vous dites « je t'aime tel que tu es ». Je t'aime même dans cette situation qui n'est pas forcément comme je le souhaiterais. Affirmation. Là, vous pouvez ouvrir grand les bras et dire « J'ouvre grand les bras à la vie, j'accueille ce qui est bon pour moi, j'accueille tout ce que je suis, j'accueille qui je suis, j'accepte de tout ressentir, j'accepte de ressentir. » Là, on fait effet, on fait lien avec le chakra sacré. J'accepte mes ressentis. Je m'aime dans ma totalité, dans ma globalité. Faites-le, ouvrez les bras. J'accueille dans ma vie ce qui est bon pour moi. J'accueille totalement qui je suis. J'accepte de ressentir. Ressentez l'effet que ça fait. Oui, vous pouvez vous parler à voix haute et parler à la vie. Vous pouvez aussi demander au pouvoir de la guérison d'agir à travers vous. Vous faites de votre mieux, vous n'êtes pas fautif quand vous faites de votre mieux. Donc, respirez, apaisez-vous, relaxez-vous, rentrez en vous, lovez-vous en vous et tout va bien se passer. Félicitez-vous et ne vous mettez pas en colère contre vous parce que cette colère contre vous ne changera rien, au contraire, elle va vous ronger. Donc accueillez tous vos aspects, toutes vos facettes. C'est pas tout blanc ou tout noir, il y a des nuances de couleurs et de gris. L'humour est également très utile. L'allègement du tout grâce au rire, à l'humour, à la dérision, c'est intéressant. Mon conseil numéro 6 pour cultiver l'amour de soi, eh bien prendre soin de son corps, bien évidemment. J'en parle dans ma méthode Body Shine. Donc voilà, c'est une évidence que je ne peux que vous inviter à prendre soin de votre temple sacré par tous les moyens. L'alimentation, la relaxation, les rituels du bien-être, l'activité physique, le yoga, les massages, les rituels de bien-être, vous balader dans la nature, prendre tout ce qui peut vous faire du bien. Tout ce qui peut faire du bien à votre corps. Danser, exprimer, jouer, sauter. Bref, c'est la demeure où vous habitez, alors écoutez et agissez en conscience, en présence, avec une alternance d'effort et de repos, dans le respect de tout votre être. Ne vous culpabilisez pas de ne pas le faire, mais pensez à comment vous aimeriez être, vivre et vous sentir en vous. Quand vous faites des choix, demandez-vous comment j'ai envie de me sentir. Si je fais ce choix ou celui-là, comment je vais me sentir? Notre bien-être, c'est un ressenti en fait. Donc, comment vous voulez vous sentir? Est-ce que vous agissez en conscience, connaissance, dans le sens de comment vous voulez vous sentir?
Et le petit dernier, numéro 7, l'exercice du miroir. Vous allez maintenant aller devant votre miroir après cette vidéo pour regarder les yeux dans les yeux et vous dire « Je t'aime tel que tu es ». Et si vous faites cet exercice au petit matin, vous pouvez ajouter « Comment puis-je te rendre heureux aujourd'hui ?» Vous posez la question à vous-même en vous regardant dans les yeux. Je t'aime vraiment, je t'aime tel que tu es. Comment puis-je te rendre heureux aujourd'hui? Soyez votre meilleur ami, prenez soin de vous et faites ce petit exercice du miroir en regardant votre corps, en vous envoyant de l'amour, en vous complimentant, en n'étant pas dans l'autocritique, la négativité, en vous observant, en vous regardant dans les yeux, avec le cœur, avec les yeux du cœur. Envoyez-vous de l'amour, donnez-vous de l'amour, faites vivre l'amour qui vous anime. Et si vous avez besoin de vous demander pardon, demandez-vous pardon. Si vous avez besoin d'exprimer autre chose, faites-le et remerciez-vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à partager vos ressentis en commentaire et à partager cette vidéo à tous ceux et celles qui vous pensez là, maintenant, à qui ça pourra leur faire juste du bien d'entendre parler de l'amour de soi. Je vous envoie de très belles ondes de mon cœur à vos cœurs, plein de bonheur. Namasté.